des suppléments. Ouais. Tout à fait. Tu savais ça? Oui, mais c'est un sujet sur lequel, tu vois, j'admets, je suis pas forcément hyper compétent. Bon, nous sommes maîtres de rien, on quai Exactement. de tout. Donc déjà, c'est normal que je connaisse pas tous les sujets, surtout celui-ci. Moi, je pense que sur 10, tu vois, je suis calé à 2 sur ces sujets dont on va parler. Mais je te laisse l'annoncer. Oui, aujourd'hui, mes chers compatriotes, en fait, on va parler des... Elle est sérieuse. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode des Maîtres de rien MDR. enquêtes de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant. Mais avant d'aborder cela, Panita, tu vois comme les générations de nos parents ont du mal à s'adapter à une nouvelle technologie. Pas mes parents, frère. T'as de la chance. T'as de la chance, mec. Mec, moi, tu vois, une fois, ça c'est une vraie histoire, ma mère m'a fait découvrir une fonctionnalité sur Facebook que moi je connaissais pas. Ah ouais? Ouais. Bon, après, tu vois, il faut dire que voilà, qui va sur Facebook, bon, que les parents, tu vois, mais genre, tu vois, ma maman, elle est au niveau de dire, tiens, regarde, il a cette fonctionnalité. Et tu vois, moi, j'étais vraiment avec ma soeur, je me rappelle plus, tu vois, ça fait quelques années de ça. J'étais avec ma soeur, tu vois, on galérait, je pense que c'était pour faire une histoire, je sais pas, je me rappelle plus. Et j'ai demandé à ma soeur, tu vois, qui est marketeuse aussi, et qui est, tu vois, normalement douée dans ce type de choses. Je demandais à, tiens, comment on fait ça? Aucune idée. Et puis ma maman est arrivée et dit, ah non, mais ça, il faut faire ça. Mais mec, on était sur un canapé en mode comme ça, tu vois. On parlait, je montrais le portable. Ma mère, elle fait tac, tac, tac. Et on a fait comme ça. Et puis on s'est regardé, tu vois, en mode, putain, mais what the fuck, quoi. Mais tes parents sont social, du coup, va. Mec, social de ouf, frère. Putain, Par contre, tu vois, là où ils arrivent, je me casse, tu vois. Tu vois, ils me rattrapent. Ils sont pas encore sur TikTok. Moi non plus, je n'utilise pas beaucoup TikTok. Mais je te cache pas que Insta, WhatsApp sont hyper duets, tu vois. Après tout ça, tu vois. putain, mec, moi, sur les groupes famille, tu vois, que... J'ai un groupe famille, moi, juste Ouais, pour te dire des WhatsApp, tu vois, où on s'écrit ok. des messages, on s'échange, tu vois, joyeux anniversaire, joyeux paquet, tout ça. Ouais, les Ou par trucs. exemple, mon père, on dirait qu'il est... Ça vient de les télécharger, mais d'être l'application tant qu'il a depuis 10 ans, tu vois. Et que tout le monde, il écrit, tu vois, joyeux anniversaire, narani nanana, et après il écrit Angelo, tu vois, ou papa est en train d'écrire les messages, tu vois. Et mec, cette écriture, papa est en train d'écrire, ça dure genre 30 minutes, tu vois. Et après 30 minutes, tu reçois les messages, c'est juste joyeux Pâques, écrit mal en plus. Putain, mec, c'était horrible. Putain. Non, mais je l'adore, je les adore, mes parents, mec, Non, mais mais c'est trop avec cool. la technologie. Mec, vraiment, c'est des lignes, toi, qu'ils vont jamais se croiser, mec. Mais tu vois, mes parents, je pense qu'ils sont. Tu vois, j'étais en train de réfléchir à ça pendant que tu parlais. Je pense que mes parents, ils ont été obligés, tu vois, à monter sur cette vague, tu vois. Parce que tu vois, maintenant, mes parents, ils habitent en France, tu vois. Euh, bon, il y a ma soeur qui habite en France, mon frère qui habite en France. Et donc, mes parents, ils sont arrivés il y a pas hyper longtemps en France, tu vois, il y a quelques années. Mais avant ça, ils étaient, tu vois, ils étaient loin de nous, tu vois. Donc, du coup, ma mère qui est hyper attachée à nous, tu vois, et les seuls moyens pour pouvoir vraiment, en fait, continuer à entretenir ces liens avec ses enfants, c'était, tu vois, à travers de la technologie. Donc, je pense que pour elle, c'était vraiment un besoin, quoi. Elle a eu besoin de monter dans cette vague, s'approprier et développer en quelque sorte, tu vois, une expertise. Après, tu vois, tout ça, c'est conçu pour que ça puisse être très user-friendly, tu vois, facile à utiliser. Mais bon, c'est vrai que, bon, voilà, après, tu vois, il faut pas trop non plus le demander sujet technique, tu vois. On peut pas, mec. Tu peux On peut pas. pas, tu peux pas, par exemple, leur demander d'installer des applications, quoi, tu vois. Mec, déjà, je me souviens, tu vois, qu'il avait m'appelé l'autre jour, ma mère, qu'il avait des soucis avec les packages Office, tu vois, Microsoft Office, qu'il est périmé. Ouais. Donc, il m'appelle, je dois écrire un document, aide-moi et tout ça. J'ai dit, écoute, vas-y sur Drive, tu vois. On essaye d'aller sur Google Drive, tu as un compte Google. Écris-les sur Google, comment ça s'appelle, les Word des Drive, tu vois. Ouais, good, Je right. lui ai expliqué tout ça. Doc. Mec, bordel. Au final, j'ai dit, écoute, vas-y, on va faire un vidéo appel, tu vois. Mec, autre 30 minutes, tu vois, juste pour les dire comment faire la vidéo appel et tout ça.
Après, finalement, j'y arrive. Je vais prendre les contrôles à distance aussi. Je vais l'écrire, tu vois. C'était des lignes, tu vois. J'ai dit, OK. Et ce n'est pas grave, tu vois, mec. Ce n'est pas grave. C'est mes parents, je les adore, mec. Tu sais comment j'aime ma mère, tu vois. Ouais. Mais des fois, mec, ils font des conneries, tu vois. Et ça m'énerve parce qu'il doit faire un peu gaffe. Genre, du coup, moi, je lui dis, écoute, maman, il n'y a pas de souci. Tu vas écrire un document une fois par mois, peut-être même plus, tu vois. Hmm. Je vais te le faire moi, il n'y a pas de souci. Et l'autre jour, il m'appelle et je dis, mec, tu sais, j'ai trouvé un gars qui peut m'installer les packages Office ce mois avec 15 euros. Je dis, ok, écoute, Ouais, tu dis, c'est sûr, c'est hacké déjà, tu vois, c'est un c'est truc. sûr que ce n'est pas original, mais si le mec, tu peux lui faire confiance et tout ça, vas-y, pour 15 balles, allez-y, ça, tu vois. ouais. Du coup, mec, il me rappelle, il me dit, écoute, oui, il est venu, je l'ai laissé l'ordi, il m'a installé Office et tout ça, et c'est bon, tu vois. Et maintenant, du coup, maintenant, voilà, j'ai LibreOffice, tu vois, sur Putain, mon mec. desktop. À la place de Microsoft Office, Euh, il a installé Il a LibreOffice. installé Libre, mec. Mec, Il a payé Libre, 15 c'est écrit euros. L-I-V-A-R. BAR, ça doit être Libre, mec. LibreOffice. Et sûrement, c'est un truc gratuit en plus. Tu vois, je dis, mais putain, je vais télécharger. Mais mec, Quel enfoiré, mec. vraiment. Oh là là, tu vois, je Mais suis ça en m'a train de fait trop lire, de la peine, mec. c'est gratuit, mec. Il faut juste C'est download. gratuit, il faut juste Le aller mec, chercher de putain, là. il a facturé 15 Il a balles en plus. facturé, mec, ça m'a énervé de ouf, tu vois. C'est pas 15 euros, tu vois, c'est rien, on peut dire, tu vois, aujourd'hui, mais les fait qu'ils se sont moqués de ma mère, tu vois, des pauvres gens Bah oui, qui, mec. tu vois, pour revenir à ça, ils n'ont pas peut-être l'attitude encore de les nouvelles technologies, de maîtriser les trucs, les nouvelles applis, tu vois, l'ordinateur et tout ça. Ça m'énervait de ouf. Mais j'espère que je suis pas les seuls, mec. J'espère que c'est un problème générationnel aussi, tu vois. Est-ce C'est que là toi, de s'adapter. t'as l'impression des. Tu vois, par rapport justement aux nouvelles technologies, est-ce que tu es à point, tu vois, vis-à-vis des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui sortent, tu vois? Est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu as un compte Be Real? Tu connais, c'est un réseau Ouais, social mais je français, quoi. l'utilise même pas, mec. En vrai, j'allais te chercher il y a Je pense que c'est moi longtemps. qui te l'avais dit. Exactement, que c'est Ouais. toi, il m'a dit il faut ça pour les podcasts et tout ça, mais mec, je l'ai jamais utilisé. Hmm. Birial, TikTok, mec, Est-ce que j'ai un toi, compte, sur mais Insta, par exemple, est-ce que tu utilises la fonctionnalité Close Friends? des fois, ouais, Des fois. des fois, ouais. Hmm. Si je vais partager des choses avec mes potes plus Quel proches, tu type vois. de contenu tu mets dans toi, par exemple? Dans Quel type de choses tu veux partager avec tes potes que tu peux pas partager avec les restes des personnes? Mais mec, ça dépend, tu vois. Si je suis en vacances et j'ai pas envie de dire à tout le monde que je suis en vacances, tu vois, je mets une Hmm. photo de ça. Tu vois, Hmm. ou un moment où je n'ai pas envie de partager avec tout le monde, Hmm. mais ce moment avec mes proches, je fais ça. En podcast, tu vois, et je lance les podcasts, j'ai fait des stories, on a fait ensemble des stories, tu vois. Oui. Je contactais les amis les plus proches, par exemple. Pour ça, j'ai mis Close Friends pour avoir un retour, tu vois, au tout début. Je me souviens qu'on devait définir les noms de podcasts, qu'est-ce que vous pensez, tout ça. On a fait des stories. J'ai partagé Ok. comme ça. Toi, dans quelle occasion tu utilises Mec, je sais pas, au-delà de te mettre à poil Mais tu sais, je pense que l'épisode où je parle et comment je me mets à poil est sorti aujourd'hui. Allez les voir par ailleurs, hein, je pense que ça pourrait vous intéresser. C'est l'épisode numéro 10 dans tous les cas. Ceci dit, pour envoyer des dick pics? non, c'était pas les dick pics, ça c'est une autre histoire, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que je mets dans mes close friends, tu vois? Je mets un peu, tu vois, des trucs, tu vois, autour de ma famille, tu vois. En fait, mes close friends, c'est vraiment des close friends, des amis très proches. Donc, ils connaissent assez bien mon écosystème, tu vois. Souvent, ils connaissent mon frère ou ma soeur, tu vois, ou mes parents, carrément. Et après, tu vois, le problème, c'est que mes close friends, mec, parfois, j'ai du mal à réconcilier dans quelle langue je dois partager les choses, tu vois, sur mes réseaux sociaux. Parce que, mec, tu vois, il y a des gens, j'ai pas mal mon audience, mes potes, tu vois, cette personne qui me suit sur les réseaux sociaux, ce sont soit des amis il y a hyper longtemps, donc tu vois, c'est des gens hispanophones. Par la suite, les Européens, tu vois, bon, en France, ça va être effectivement plutôt français.
On parlait français, bien sûr. Et puis, tu vois, j'en ai pas mal des potes, tu vois, d'autres horizons. Et quand je mets ça sur les close friends, c'est toujours une question que je me pose, tu vois. Mais je pense que maintenant, tu savais qu'il y a une fonctionnalité pour traduire les contenus que tu lis, notamment sur des stories et presque partout sur Insta. C'est-à-dire? Bah, tu vois, moi, j'envoie une story, tu vois, en anglais, avec un contenu en Ok. anglais. Par Ouais. exemple, je dis Francesco love sending dick pics, tu vois, ce Ok. qui est vrai, tu vois, c'est un fait. Donc, quelqu'un qui lit ça, mais qui ne comprend pas pour les traduire avec cette fonctionnalité directement sur Insta. Ok. Mais c'est vieux ça Stylé, déjà. mec. Je savais pas. Je savais Là, pas. tu vois, t'es pas au point sur les nouvelles technologies. Moi, je représente les nouvelles générations de maintenant, tu vois, qui Hmm. sont anciennes, genre la trentaine. Mais TikTok, je ne sais pas si c'est pour les gens de 30 ans ou pas, hein. Mais en vrai, Mec, mais TikTok, ça part en couille, frère. je- moi, TikTok, je l'ai ouvert deux, trois fois peut-être dans ma vie. Tu vois, je l'ai aussi pour les podcasts, mais... Hmm. Mais moi, tu vois, j'ai fait récemment un detox réseaux sociaux et où je publie beaucoup moins. Je sais pas si tu as regardé ça, enfin, tu as fait attention à que Oh, je publie beaucoup moins des trucs sur les réseaux sociaux, tu vois. ah ouais? Ouais, mes réseaux C'est vrai, hein, moins sociaux. de stories, non? Ouais. Ouais. Et du coup, mec, c'est parce qu'en fait, ça te bouffe la dopamine de ouf, tu vois. Et je suis assez conscient Mm. de ça. Euh, je veille à bien gérer ma dopamine, tu vois, et l'utiliser sur des trucs qui vraiment m'apportent de la valeur. Parce qu'effectivement, c'est une ressource précieuse, mais bon, ça, c'est un autre sujet, quoi. Mec, tu sais, à propos de dopamine, tu vois, Putain, mec, mais je t'en prie. Hein. You're welcome. tu sais comment... Parce qu'on a... Je pense qu'on va faire un épisode, notamment, où on va s'expliquer les hormones en général, Hmm. mais aussi, surtout la dopamine. Tu fais bien de l'annoncer, oui. Et, mais à propos de ça, toi, tu sais qu'il y a aussi des façons pour augmenter ta dopamine euh, avec des suppléments. Avec des suppléments. Ouais. Tout à fait. Tu savais ça? Oui, mais c'est un sujet sur lequel, tu vois, je suis pas forcément hyper compétent. Bon, nous sommes maîtres de rien, on quai de Exactement. tout. Donc déjà, c'est normal que je connaisse pas tous les sujets, surtout celui-ci. Moi, je pense que sur 10, tu vois, je suis calé à 2 sur ces sujets dont on va parler. Mais je te laisse l'annoncer. Oui, aujourd'hui, mes chers compatriotes, en fait, on va parler des... Elle est sérieuse. on va La parler tête des sérieuse que t'as fait. les nootropics, notamment pour revenir à en moyenne pour peut-être augmenter la dopamine. Mais les nootropics ne servent pas seulement à ça. Qu'est-ce que c'est les nootropics? Also known, ou aussi appelé brain supplements, smart drugs, Exactement. mon cher perito, et cognitive enhancers, Exactement. au mexicain. Booster, brain booster, brain enhancer, T'en as beaucoup, trouvé d'autres, ok. beaucoup smart drugs. Mais je trouve une définition plutôt sympa. Est-ce que tu veux que je la lise? Si, avec plaisir, mec, parce que je pense que c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué de trouver une bonne définition Mais je qui trouve une représente ça. définition qui, je pense, c'est plutôt limpide. Tu vois, les nootropics sont des médicaments, plantes, compléments alimentaires et substances diverses possédant une action de modulation de la physiologie et de la psychologie, indiquant une augmentation cognitive et qui ne représente pas ou relativement peu des effets nocifs sur la santé, tu vois, à dose standard. Donc, juste un truc pour finir. Tu vois, les nootropiques sont de nombreuses molécules naturelles, semi-synthétiques et synthétiques, hein, qui prétendent améliorer les fonctions cognitives telles que les fonctions exécutives, l'attention, la mémoire et la créativité. Tu vois. Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Tu valides? Et je valide, mec. Hmm. Hyper très technique, toi. Je valide Est-ce en partie. qu'on a des disclaimers à faire par rapport à ça? C'est-à-dire, Bah, est-ce que tu vas envoyer nos chers, tu vois, les gens qui écoutent mettre rien que de tout avant de prendre n'importe quel nootropique ou smart drug, qu'est-ce qu'il faut faire, Francesco? ah, tu veux que moi je les fasse? Bah oui, mais c'est toi qui as l'expertise sur ça. Du coup, avant de vous lancer dans les domaines des nootropics, surtout n'oubliez pas de contacter un professionnel de la santé. C'est souvent des. Par ailleurs, les nootropics Ouais. sont. Tu vois, c'est écrit dans la définition. Ce sont typiquement des. On va dire.
pas systématiquement, mais la plupart du temps, ce sont des suppléments qui sont faciles à acquérir over the counter. Donc, en fait, on les achète en pharmacie sans besoin de prescription. Ça, c'est une des caractéristiques, mais je dis pas systématiquement, parce qu'effectivement, dans les nootropics, est-ce que les microdosages rentrent dans les nootropics, Francesco? Non, mec, peut-être on va parler ça un peu plus loin dans l'épisode, ou mieux, surtout, on va faire un épisode sur les microdosing qu'on va mettre dans notre chaîne privée Patreon. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner ici. On va mettre un petit lien où on va présenter notre recherche qu'on a fait sur les microdosing et notamment notre expérience aussi, ou mon expérience avec les microdosages. Deux choses, tu vois, je te coupe la parole juste pour indiquer ça, parce que en fait, les gens, ils se demandent pourquoi ils nous parlaient ça, tu vois, déjà, d'un. Donc, je vais expliquer justement comment effectivement c'est quelque chose qui est venu, qui est assez, tu vois, utilisé aujourd'hui de plus en plus par ailleurs dans différents domaines, notamment, tu vois, tu sais que ça vient de la Valley, de la Silicon Valley. Pas forcément l'utilisation des suppléments, mais justement les notions de nootropics, smart drugs, c'est assez utilisé en Silicon Valley depuis une bonne dizaine d'années, tu vois. Comme les microdosing aussi. Comme les microdosing, tu vois, c'est tous ces hippies qui partent en cacahuète en Californie. Donc forcément, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, mec, j'ai oublié ce que je l'ai dit. Ah, j'allais annoncer les nootropics que moi j'utilise, mais que je ne savais pas que c'était nootropics, tu vois, et que j'utilise quotidiennement et potentiellement vous. Hein. Donc, spoiler alert, hein, il y a des choses effectivement que vous prenez régulièrement. Ce sont des nootropics. Et puis, j'allais annoncer aussi les nootropics que moi je voulais essayer, tu vois, les smart drugs que je voulais essayer, que je trouve, que je n'avais pas forcément essayé, mais je suis curieux d'éventuellement les découvrir, quoi. Vas-y. Donc, pour parler de l'industrie, hein, de donner quelques chiffres clés, hein, et justement comprendre d'où ça vient. Donc, en 2018, aux États-Unis, certains suppléments nootropics ont été identifiés comme moyen des ingrédients trompeurs et un marketing illégal. Mais avant de rentrer dans ces détails spécifiques, pour que vous fassiez une idée, les marchés mondiaux des nootropics a été évalué à 10,7 milliards de dollars en 2021. Okay, il devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 14%, presque 15% au cours de la période de prévision, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, c'est intéressant à mentionner. Parce que moi, c'est un sujet que je connais mal, tu vois. C'est un sujet méconnu pour moi, mais j'entends de plus en plus parler. Mais c'est vrai que nous, on bouge beaucoup dans des endroits, Francesco, on tourne autour des sujets, autour de comment s'améliorer, tu vois, de manière constante. Et tu vois, je dis pas qu'il faut ça pour s'améliorer, mais c'est aussi une voie. Bien sûr, effectivement, si vous souhaitez le faire, si vous considérez pertinent. Je ne sais pas ce que tu souhaites expliquer par la suite, mon cher. Mais je voulais juste donner ce chiffre clé par rapport au... non, je voulais faire un contexte général sur les nootropics. Comme on te dit, on est dans le cadre de la santé d'améliorer et de s'inquiéter sur comment on améliore notre santé mentale et physique. Donc, les nootropics peuvent aider aussi, peuvent rentrer un peu dans ce contexte, mais ce n'est pas la voie unique ou la voie à prendre. Les gens, ils ne sont même pas obligés à le faire. Exactement. C'est juste des plus, comme quand tu vas à la salle de sport, tu prends des protéines ou de la créatine. Tu n'es pas obligé à les prendre. C'est des suppléments qui peuvent éventuellement aider. Et surtout parce que, mec, les nootropics, la définition que moi je voulais aider, très synthétique et très courte, c'est juste des suppléments qui aident à améliorer la performance cognitive ou le bien-être du cerveau. C'est simple. Pour moi, c'est juste ça, cette définition, sans rentrer trop dans la technique et tout ça. C'est juste des suppléments qui améliorent la performance cognitive. Ou les cerveaux aussi, parce qu'il y a certains nootropics qui font bien pour les cerveaux. C'est vraiment bien pour le bien-être de ton cerveau. Et pour ce qui concerne pourquoi peut être utilisé pour beaucoup de choses, on parle des santé mentale et physique, mais c'est pour la mémoire, notamment, la concentration, l'attention, les moods, les stress. Il y a un range très, très, très grand, on peut dire, d'utilisation.
Et comme on disait avant, il y a des nootropics, tu vois, qui peut être. Il y a, on peut les diviser en deux grosses catégories. Parce qu'on nous dit, ok, mais effectivement, c'est quoi ces nootropics, peuvent nous dire les gens. Il y a des naturels, il y a des synthétiques, Synthétique. comme on te dit avant. Juste de la caféine, par exemple, c'est un nootropics, tu vois. C'est un nootropics que nous, on ne se rend pas compte, mais en vrai, on prend tous les jours. La majorité des gens, tu vois. Pourquoi? Parce que la caféine, c'est quand même on peut dire un supplément ou un ingrédient qui bien forcément, tu vois, va améliorer, va impacter sur ta capacité, tu vois, de concentration et attention. Et je ne sais pas si Jasca, si tu veux rajouter quelque La chose dans la caféine est définition. la substance psychoactive la plus Hmm. consommée au monde, mais contrairement à beaucoup d'autres, hein, elle est légale et non réglementée dans presque toutes les juridictions. Je me demande quel pays a mis des... Ah ouais, il y a des pays qui l'ont Ouais, interdit c'est la marqué caféine. presque toutes. Et tu vois, par exemple, en Amérique du Nord, 90% des adultes consomment quotidiennement de la caféine. Toi, tu t'en bois tous les jours de la caféine, toi? Toi, en Beaucoup tant moins. qu'Italiano, toi, tes Beaucoup moins. ristretto, ça Ouais. envoie du lourd hein, quand même, ou pas? Ouais, mec, avec les restrictions. Mais là, tu vois, mec, comme j'ai diminué Hmm, énormément. tout à Maintenant, je fait. prends que du décaféinado, en vrai. Hmm, Même si, il faut que je me renseigne, mais je pense que le décaféinado, c'est quand même, il a un certain pourcentage de caféine, toi. hmm, Mais j'aurais dit, par exemple, les matins, avant, je me levais, je prenais mon café, je ne le fais plus, tu vois. hmm. Après manger, c'est rare des fois que je prends du café. C'est vraiment à partir de l'après-midi, Mais mec. pourquoi tu l'as enlevé? Tu penses que ça te met dans un état que... Enfin, ça t'apporte plus de valeur? Parce que je ne sens pas l'exigence pour le moment, peut-être. C'est-à-dire que pendant ma blessure, pendant ma phase où j'étais, tu vois, avec les béquilles et tout ça, j'ai pas trop bougé. Hmm, Je suis resté 2 mois en béquille, tu vois, et je dormais bien. Je faisais pas une grosse activité physique parce que je pouvais faire pas grosse chose, tu vois. hmm, Du coup, j'ai dit, bon, c'est un bon moment pour essayer à ne pas prendre de la caféine. Parce que hmm, je trouve aussi ton corps développe une tolérance, tu vois. hmm. Du coup, j'ai passé une période de désintoxication de la caféine. Et là, mec, quand je l'ai repris, tu vois, par exemple, les matins et tout ça, j'ai eu un peu d'anxiété. Ça m'a donné un peu de l'anxiété, la caféine, tu vois. Mais pourquoi la Comme- caféine est considérée un nootropique? Parce que c'est un supplément ou un ingrédient qui va impacter sur tes capacités cognitives. Notamment, dans ce cas, la caféine est utilisée pour augmenter la concentration ou le Hmm, focus, tu vois. hmm. Donc, il va altérer ta C'est un chimique. stimulant aussi. Exactement, c'est un stimulant. Ouais. Il va altérer en quelque sorte la chimie dans ton cerveau, tu vois. Hmm. Donne la considération nootropique. Moi, je sens une grosse différence entre... Et moi, je fais vachement attention avec la caféine. Surtout, je prends une forme de caféine qui est plus puissante que tasse de café normal, tu vois. Moi, je prends du maté, je bois du maté, de la yerba maté tous les matins. Je consomme ça, j'ai déjà dit dans des podcasts précédents. Je ne sais pas s'ils sont déjà sortis ces épisodes, mais on a fait un épisode sur les sommeils. C'est quoi les bonnes pratiques naturelles, hein, sans aucun supplément pour pouvoir justement mieux s'aligner, pouvoir mieux dormir la nuit, concrètement, en faisant des actions gratuites, naturelles, à nouveau. Et en fait, une des choses que moi je fais, c'est je consomme pas de la caféine après 13 heures, tu vois, 14 heures au plus tard. Et en fait, cette caféine en forme de maté, par contre, tu vois, ça, je te les garantis que mes performances ne sont pas les mêmes, tu vois, quand je bois du café, quand j'ai pas bu, pardon, quand je bu du maté, de l'herbe yerba maté, et quand j'ai pas bu de la yerba maté. Parce que tu vois, mes niveaux exactement, tu vois, de concentration, après une bonne nuit et sommeil, tu vois, parfois je mets, parce que moi je prends un autre supplément qui je ne savais pas c'était considéré aussi comme un nootropic, comme un smart drug, le magnésium, Mm. mais c'est le magnésium L-threonate qui typiquement en fait a un effet qui me permet justement de très bien dormir la nuit, assez rapidement concilier les sommeils et rester euh, et aller plus rapidement dans des phases de sommeil profond et REM dont on a parlé précédemment. Tout ça, je les traque avec mon Apple Watch, donc je suis capable de savoir en fait quelle est la différence d'une nuit de sommeil sans du magnésium L-threonate et avec du magnésium L-threonate. Et tout ça, je les traque
sur 1 mois, 2 mois. Donc, je connais vraiment l'impact. Donc, je sais que ça augmente presque 10 points mon REM et mon sommeil profond. Mais je sais que aussi, ce magnésium, il a l'air de me rendre un peu, tu vois, somnoliento, tu vois. Quand je me réveille les matins, tu vois, j'ai un peu la tête dans le cul. On a tous la tête dans le cul les matins, tu vois, ça s'explique. On va pas rentrer dans les détails, tu vois, mais tu as un pic de cortisol et aussi des adénosines, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire que si moi, j'ai pas bu mon maté 1h30 après que je me suis réveillé, tu vois, la matinée, sans caféine, elle est pénible, tu vois. Même si je suis réveillé et je sais que, tu vois, j'ai des niveaux de concentration qui sont quand même intéressants, moi, la caféine, elle m'active d'un coup et du coup, tu vois, je suis beaucoup plus productif, tu vois, que si je n'aurais pas consommé du café, quoi. Pardon, du maté, de la yerba maté, de la caféine. Après, les maths, il a quand même une très assez forte puissant, ouais. quantité hein, Mm. de caféine. Mm, Genre, mm. c'est différent, je pense, si tu prends du mate par rapport à un ristretto. La quantité de caféine qu'il y a dans un mate, je pense que c'est quand même vachement Ouais, plus parce que tu élevé. vois, la pratique, c'est un rituel, tu vois. Tu bois du maté dans un maté, hein, tu vois, en fait. Tu vois la yerba maté dans un maté, et puis tu bois et tu recharges l'eau. Donc, moi, je fais une petite session de 1 litre d'eau chaude, donc, tu vois, une fois que c'est descendu. Soit parfois, tu vois, si je reste longtemps à la maison, donc je vais le recharger, je vais continuer à boire. Mais il y a beaucoup de bienfaits du matin. Je ne sais pas si on va les explorer dans cet épisode parce que je ne voudrais pas prendre la parole parce que je sais que tu as pas mal d'informations intéressantes. Peut-être on va se faire un épisode sur la caféine où j'explique justement quelles sont les propriétés du maté. Mais juste vite fait, Francesco, la yerba mate, tu as des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, hein. Donc il est capable de réduire le cholestérol en 20 jours de supplémentation. Ça, c'est énorme, tu vois. Et aussi, tu vois, la yerba mate est commercialisée sur sa capacité supposée à supprimer l'appétit et à brûler les graisses, tu vois. Il est prouvé que cet effet de suppression de l'appétit ne peut être obtenu qu'à des doses élevées, hein, si tant qu'il soit possible de l'obtenir. Et puis, une autre chose qui est intéressante, c'est que ça te permet justement de couper la faim. Parce qu'il tape, tu vois, sur un neurotransmisseur qui s'appelle LGP1. Donc, en fait, c'est une suppression de l'appétit. Quand tu as vu effectivement certaines doses de maté, donc concrètement, il hack ton cerveau et il dit à ton cerveau, attends, tu vois, c'est notre neurotransmisseur GLP-1, c'est une molécule, tu vois. Il a dit, tu sais, la caféine, c'est la caféine vraiment qui fait ça. Tu sais, l'estomac, il est rempli, tu vois. En fait, il hack, c'est comme si c'était justement un semi-conducteur qui indiquait, tu vois, au cerveau, c'est rempli, tu n'as pas besoin de manger. Donc, en fait, ça te permet justement de ne pas avoir faim pendant plus longtemps. Et par la suite aussi, comme je l'expliquais avant, tu vois, ça a très bien fait. Mais on ne va pas rentrer forcément dans les détails. D'ailleurs, je viens de révéler deux des nos Tropic Smart Drugs que j'utilise. Donc, la yerba mate, donc la caféine, et puis le magnésium L-threonate. Très bien, qui sont des nootropics naturels. Bon, écoute, je ne sais pas si le magnésium il est un nootropique naturel. Si, les pas semi-synthétisés, peut-être, Ouais, c'est ouais, à voir comment les fait tout à fait. les magnésiums en soi, comme molécule, oui. Oui, Mais oui. tu as les tréonates, non? C'est que tu vas L-threonate, prendre. ouais, L-threonate, celui-ci, il est... Mais voilà, c'est deux exemples de nootropics. Et est-ce que, avant de parler des nootropics, par exemple, tu savais que ça c'était nootropics ou pas? Mec, je savais C'est pas que c'était un nootropics. exactement. Je savais qu'il avait des bienfaits et je les ai pris. Par exemple, le magnésium, tu vois, déjà, il faut presque, enfin, je vais pas dire tout le monde parce que je suis pas médecin, mais les données que j'ai lues, c'est tout le monde a des déficits de magnésium, donc on doit tous en prendre. Moi, je suis un magnésium qui me permet mieux dormir, ok, parce que c'est pas tous les magnésiums qui ont tu vois, cette capacité à pouvoir justement te maintenir endormi. Mais aussi, tu vois, c'est un impact cognitif. Parce qu'effectivement, par effet ricochet, quand tu remplis tes nuits de sommeil, par la suite, effectivement, tu renouvelles des hormones et tu te sens mieux le lendemain. Mais celui-ci particulièrement a une capacité justement à pouvoir
maintenir vivantes et renouveler des neurones de l'hippocampe, tu vois. Ça aide dans ce processus de mémorisation parmi d'autres, tu vois. Mais bon, je sais pas où je voulais aller avec ça, en fait. Non, pour te dire, est-ce que tu savais pas que c'était nootropics, en fait, Je ne savais pas. finalement. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était smart drugs, non. Mais je pense, comme je vois moi, c'est nootropics, c'est un terme qui devient peut-être de plus en plus commercial, peut-être, tu vois, dans les derniers jours. Mais mec, c'est juste deux suppléments, tu vois, naturels et Après, tu vois, il chimiques. faut faire gaffe parce que tu l'expliquais. Mec, il y a nootropics qui, tu vois, ça frôle, tu vois, l'illégalité. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais et que tu vois, peut-être... En fait, la notion de nootropics, tu l'as dit aussi, c'est des doses très basses par rapport justement à des quantités Non, qui vraiment... ça, c'est microdosing, hein, c'est différent. On parle de microdosing, dans des doses très faibles. Mais n'importe quelle substance en soi qui va impacter ton performance cognitive et le bien-être de ton cerveau peut être considéré comme un nootropics, selon la définition que j'ai trouvée. D'accord. Tu vois, il y a un mec, que c'est lui qui a inventé les nootropics en vrai, qui s'appelle le docteur Corneliu Giurgia. Il a inventé les premières nootropics, que c'était un racetam. Tu vois? Le racetam, c'est vraiment le père de tous les nootropics. Il a été inventé dans les 1970. Et donc, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment a été inventé ces racetam? En fait, ce qu'il a inventé, c'est les pyracetam. Et l'objectif du médecin, c'était de créer une substance qui était capable d'améliorer les fonctions cognitives sans les effets secondaires associés à des autres substances psychoactives. Par exemple, amphétamine, méthamphétamine, tu vois, et tout ça. C'est des substances, tu vois, qui peuvent augmenter tes performances cognitives, comme l'Adderall, par exemple. Tu n'as jamais entendu de l'Adderall? Oui, bien sûr. Qui l'utilisent beaucoup dans les États-Unis, tu vois. Mec, ils sont une crise sanitaire par rapport à ça. Hein. Exactement. Par ailleurs, ça, tu vois, je les mettrai peut-être en note. Il y a deux documentaires qui sont hyper intéressants. Un qui s'appelle Xanax, qui parlait du Xanax. Et puis il y a un autre qui s'appelle Take Your Pills, qui parlait typiquement de l'Adderall aux États-Unis, tu vois. Et l'impact de ça, justement, dans les circuits dopaminiques, tu vois, de la récompense. C'est des méthamphétamines, mec, l'Adderall. Exact. Et c'est typiquement adressé à des personnes qui ont des problèmes de déficit d'attention, ADHD, ouais. Donc voilà, je te laisse continuer. Désolé. Du coup, voilà, mec, il cherchait à faire un Adderall, on peut dire, mais sans, toi, bien, toi, sans les effets secondaires. Et donc, une fois qu'il a inventé, il a trouvé les pyracetam, il a quand même établi une liste de critères, tu vois, qui une molécule, un nootropics, doit respecter pour être considéré effectivement nootropics. Ils sont 5, pardon, tu vois, les conditions pour être considéré nootropics. Elles sont amélioration de l'apprentissage et de la mémoire, protection du cerveau contre diverses blessures physiques ou chimiques, facilitation de la communication interhémisphérique, donc le transfert de l'information entre les deux hémisphères, droite et gauche du cerveau, augmentation de l'efficacité des mécanismes de contrôle du cerveau, donc par exemple ceux qui sont responsables de l'attention ou de la motivation, et absence des effets secondaires pharmacologiques habituels d'autres substances psychoactives. Ok? Donc ça, c'était la définition qu'il avait donnée les mecs qui ont inventé les nootropics à l'époque. Le problème, c'est quoi? Qu'aujourd'hui, tu vois, le terme nootropics, il a été vachement beaucoup commercialisé. Et à partir du pyracetam, ils ont trouvé énormément, tu vois, de nouvelles substances naturelles, comme on a dit, comme la caféine ou la thianine ou le bacopa, et synthétiques, tu vois. Donc, ils ont amplifié les ranges des nootropics. Le concept, ils ont amplifié exactement aussi. Le spectrum s'est étendu, d'accord. Les concepts des nootropics. Est-ce que tu as regardé dans tes recherches quelles sont les matières synthétiques qu'on utilise le plus pour justement concevoir ce type de nootropics? Mec, il y en a 3 d'un point de vue synthétique, tu vois. Des nootropics les plus utilisés, qui sont notamment les racetam, les nopept et les modafinil, pardon. C'est les 3
nootropiques synthétiques les plus connus et les plus utilisés. Est-ce qu'elles sont légales ou pas? C'est un peu gris, toi. C'est un peu gris. C'est sûr que les modafinil, toi, que c'est les plus puissants parmi les trois, toi, ils augmentent. C'est un peu, on peut dire, toi, une espèce d'équivalent des Adderall, mais moins forte. Mhm. Et par contre, les délivrer, il est légal, mais les délivrer sur ordonnance, toi. Tu peux pas aller te dire, bon, je vais acheter du modafinil, toi. Il faut vraiment avoir un médecin. Et c'est le médecin qui doit normalement te faire une ordonnance pour avoir du modafinil. Mais il est très bien, genre très bien. Ce que j'ai compris, tu vois, il est bien pour aider, par exemple, les gens qui souffrent des déficits de l'attention Mhm. et surtout des gens aussi qui ont pour traiter la sleep apnea. Tu vois, comment tu dis, Ouais, apnée du sommeil. sur les C'est aussi sommeil, oui. utilisé ça. Et j'ai lu ça, mec, sur WebMD, tu vois, que c'est un peu en référence des articles scientifiques Mm. dans les États-Unis. Il parlait Un autre des site effets des qui peut modafinil. intéresser aux gens, tu vois, c'est examine.com. Mm. Et là, dedans, tu tapes, par exemple, c'est là où j'ai tiré les bienfaits du maté. Il est en anglais uniquement, mais après, tu as un coup de Google Translate et c'est fini. Donc, pouvez aller sur examine.com et vous pouvez mettre, par exemple, voilà, pour comprendre pourquoi moi je prends du magnésium threonate. Et le threonate, la caféine, ok, quel est l'impact qu'il y a sur les serveurs, tu vois, sur leur cerveau, sur différents, justement, circuits du cerveau, quel est le rôle que ça joue avec la motivation, parmi d'autres. Donc, examine.com. Et voilà, et donc on a dit modafinil, il y a l'Enopept aussi, mais qui est parmi les plus célèbres après le Rasedam, tu vois, Mhm. qui est toujours un nootropique synthétique utilisé pour améliorer la fonction cognitive et la mémoire dans les courts et dans les longs termes. La chose intéressante de l'Enopept, tu vois, mais qu'ils ont fait des études qui l'ont montré qu'il peut également aider à protéger les neurones contre les dommages et favoriser la croissance des nouveaux neurones et connexions, toi. Donc, dans quelque sorte aussi, ça peut, c'était un nootropique, tu vois, qu'il pouvait être utilisé aussi pour prévenir comme une forme de prévention pour l'Alzheimer. C'est qu'il Ok. disait une partie de recherche, tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de controverses sur les nootropics. Je ne veux pas promouvoir quelque chose, vous voyez, il y a des pros et contre. Il y a quand même un parti de la communauté scientifique qui l'affirme que c'est quand même des molécules qui n'ont pas été étudiées suffisamment, tu vois, pour pouvoir garantir les effets principaux, tu vois, qu'on est en train de vendre aujourd'hui, Tu en vois, quelque sorte. c'est bien que tu mentionnes ça parce que moi aussi, j'allais faire un Mm. espèce de avertissement, tu vois. Euh, Par exemple, tu vois, en 2018, la classe des médicaments la plus couramment utilisée était celle des stimulants, hein, tels que la caféine. Ok. Donc, beaucoup de nootropics étaient fabriqués, tu vois, à base de caféine. En 2016, The American Medical Association a adopté une politique visant à décourager la prescription de nootropics à des personnes en bonne santé. Ok. Au motif que les effets cognitifs semblent être très variables d'un individu à l'autre, qu'ils dépendent de la dose et qu'ils sont au mieux limités au modeste. Plus récemment, les paracétam, tu vois, dont tu parlais, les néopep et les méclophénoxate ont été vendus comme compléments alimentaires. Et typiquement, une autre chose que j'ai lu, tu vois, il faut éviter les nootropics qui tapent directement sur des circuits, tu vois, des neurotransmetteurs, tu vois. Comme par exemple, il y a un nootropique qui s'appelle Macuna purins, tu vois. Et Okay. pour le coup, celui-ci, tu vois, il est naturel, il n'est pas synthétique, c'est une espèce de plante, tu vois. Je vais essayer de mettre l'image. Et puis, tu vois, celui-ci, les Macuna purins, il possède, tu vois, le dopa, tu vois, qui est vraiment la substance basse de la dopamine. Donc en Okay. fait, si tu prends des Macuna purins, tu es en train de prendre des L-Dopa et ça se tape directement dans ton circuit à récompense. Et ça, mec, tu vois, c'est tellement puissant que justement, en fait, ça va augmenter ton baseline de dopamine. Mais par la suite, effectivement, la chute, elle est colossale parce que c'est tellement fort. C'est comme, je sais pas, j'ai n'importe quoi. C'est ça que j'ai cru comprendre en tous les cas. En lisant ces informations, c'est comme si tu prenais tu as une ligne de coke
qu'effectivement, ça a augmenté ton baseline de dopamine de ouf, mais par la suite, ça tombe des malades et ça vient faire descendre ta ligne de référence, ton baseline, tu vois. Absolument, mec. Même les naturels, toi, vont pas forcément dire, toi, qu'ils sont tranquilles. Il faut pas abuser, comme la caféine, si tu penses, toi. Et pour revenir à la chose, tu vois, il y a plusieurs nootropes disponibles, mais ce qui peut être intéressant, c'est de faire des steaks. Qu'est-ce que c'est des steaks? C'est de combiner plusieurs nootropics, tu vois, de façon telle qu'un nootropics qui a un certain effet, mais il peut avoir un effet secondaire, il peut être, tu vois, comment on peut dire, allégéré, Débalancé, exactement, quoi. Ok. contrebalancé avec notre nootropics. Ok. Donc, l'autre fois, je t'avais dit l'exemple, tu vois, dans l'épisode, n'oubliez pas de regarder l'épisode sur les guides du sommeil, partie 2, où j'avais dit, tu vois, que moi, je prenais de la caféine avec de la De théanine. la théanine, exact. Et ça, c'était, mec, les steaks, on peut dire, un des les plus célèbres, tu vois, des steaks de Ok. nootropics. Ok. Caféine, théanine. Mm. Parce que caféine augmente la concentration et beaucoup le focus, mais un possible effet secondaire, c'est notamment avoir l'anxiété. Tu vois, une sensation d'anxiété, palpitation et tout ça. Donc, avec la théanine, c'est un nootropics, il va travailler sur la relaxation, tu vois, et donc ça va, comment tu dis, à contrebalancer Mm. l'effet de l'anxiété de la caféine. Et les deux ensemble, c'est super, mec. Moi, je l'ai essayé. Ça te permet justement d'être très focus parce que tu as eu un pic Exactement. de la caféine, ce qui fait, ça impacte justement ton circuit de récompense. Donc, on monte ton baseline de dopamine. De dopamine, ouais. Et typiquement, tu vois, la dopamine, c'est magnifique parce que ça fait beaucoup de choses, tu vois. C'est vraiment du désir, de la motivation et la récompense. Mais aussi, tu vois, elle va gérer, tu vois, ta rétine et comment il s'appelle, les pourcentages de lumière. Tu vas gérer la lumière, tu vois, concrètement, qui rentre dans tes yeux pour par la suite décoder les choses, tu vois. Et donc, tu vois, la dopamine est aussi responsable de tout ce que c'est la perception du temps, typiquement. La perception du temps. Donc, en fait, si tu as un haut niveau de dopamine parce que tu as pris, tu vois, un nootropique ou parce que, je sais pas, tu es content, tu as bien dormi. Donc, typiquement, si tu es dans une activité qui te cause beaucoup de plaisir, mec, du coup, tu vois, la dopamine, ce qu'il va faire, c'est que tu as l'impression qu'une heure, ok, est passée dans moins de temps. Parce que tu es tellement excited et content par rapport à ce que tu es en train de faire. Donc, ça vient aussi gérer la perception du temps. Mais en effet, je comprends ce que tu dis. Donc, gros pic de dopamine, donc tu étais focus, tu étais excited, et par la suite, pour pouvoir balancer, Oui, la chute, on va dire. t'as pris, c'est quoi l'autre Ouais. nootropique? Théanine. Théanine. La théanine. Et Toi, donc là, tu viens de dévoiler deux nootropics que carrément tu as pris Mm, pour la concentration. Ok. exactement. Est-ce que tu as d'autres nootropics que tu as essayé, que tu penses Moi, ce que j'ai essayé, c'est l'alpha GPC aussi. Alpha GPC, tu as Mm. essayé, non? Je voulais que tu t'étais intéressé aussi sur Je ça. voulais, en fait, j'étais assez curieux de comprendre en fait justement les choses qui peuvent taper sur les circuits récompense de la dopamine, justement pour être plus motivé sur ce type d'activité parce que tu vois, c'était typiquement quelque chose que moi je voulais comprendre comment mieux gérer. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir annoncer justement comme quoi j'ai pas besoin de presque pas des suppléments si ce n'est pas que la caféine, tu vois, qu'on consomme presque tous. 90% aux États-Unis, comme je viens de le mentionner avant, pour pouvoir justement maintenir ce niveau de motivation dans mes activités équilibrées, quoi, tu vois. Bon, mais bref, ça c'est un sujet pour après. Donc, Alpha GPC, tu l'as essayé et ça donnait quoi? Mec, c'est bien parce que c'est un nootropics naturel et c'est un précurseur pardon, de l'acétylcholine. La choline, c'est Ouais. un neurotransmetteur, tu vois, qui est impliqué dans de nombreuses fonctions comme la mémoire, l'apprentissage et d'autres fonctions cognitives. Donc, mec, moi, pendant mon doctorat, j'ai pris ça, tu vois, pour voir les effets un peu. Et sur la mémoire court terme, tu vois, parce que j'avais besoin de mémoriser des informations sur les très courts termes, mais aussi pour augmenter la concentration et le focus, tu vois. Et je n'avais pas peut-être forcément envie de toucher trop sur la partie chimique, tu vois. Je n'avais Ok. pas envie, mais que j'essayais aussi, tu vois, des nootropics chimiques comme les Racetam. J'ai pu les tester, je ne me souviens pas lesquels, tu vois, parce que dans les Racetam, mec, pas tout,
sont légales, mais il y en a certaines qui ont besoin d'une ordonnance. Tandis que des autres sont disponibles, tu vois, des formes de racetam sur les marchés. Et du coup, mec, moi, j'avais fait une combinaison racetam alpha-GPC, qui c'est un autre steak hyper connu dans le monde de nootropics. Parce que ça équilibre, du coup, c'est à peu près la Exactement. même combine que tu as C'est la même combi. C'est la même combi. Mec, mais Racetam, comment tu fais pour l'obtenir? Ça s'obtient en Europe, ça? Si, mec, tu peux tout obtenir. Est-ce que c'est Alors- over the counter ou tu as besoin d'une... Non, alors, sur certains racetam, D'une tu vois, ordonnance. tu as besoin d'une ordonnance. Certains d'autres, tu vois, c'était l'aniracetam et l'oxyracetam, je pense, tu vois, que tu n'avais pas besoin d'ordonnance pour ça et qui sont utilisés aussi pour améliorer fonction cognitive et mémoire. Le problème de racetam, c'est quoi, mec? Que là aussi, va taper sur tes réserves, en fait, de choline, tu vois, de choline. Donc, ce qui se passe, c'est que si moi je prenais ça, tout seul, j'avais mal à la tête. Ça me donnait mal à la tête. Donc, avec l'alpha-GPC, tu vois, Ça contrebalance. ça contrebalançait parce que, vu qu'il allait taper sur ces ressources de choline, tu vois, l'alpha-GPC, il allait incrémenter, tu vois, la quantité de choline que tu as dans les cerveaux. Mais parlez-moi, parce que ça c'est la combine, c'est ce que tu as mis, comment tu appelles les stacks, non? C'est un stack, ouais, ça s'appelle stack. Mais c'est quoi l'impact? Est-ce que tu as pu, tu as vraiment, tu peux te dire que tes niveaux de concentration, tu as constaté des, tu vois, niveaux de concentration jamais vus? Si, du jamais vu, je ne savais pas, mec, parce que je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Si je dormais 8 heures par jour avec un restorative sleep. Mais est-ce que tu rentres vois? dans un état de flow? Si, de absolument. Ouais, ça c'est sûr, mec, parce que T'es in the zone, quoi. ouais, Ok. les choses que moi j'avais à l'époque, tu vois, je l'ai fait seulement 7 fois dans ma vie, tu vois, où j'essayais. C'est là. 7 fois. Non, Ah, c'est dans ok. cette occasion, tu Ok, vois, ok. dans Ouais, l'occasion-là. ouais, d'accord, ok. C'est mec, j'avais une période très courte pour finir, tu vois, de rédiger ma thèse. J'avais besoin de travailler beaucoup de Bon, en concentration. même temps, si tu passes tous tes week-ends au café Chéri, frère. Voilà, quoi. Et notamment, Voilà, je voulais réserver un peu de temps pour aller au café Chéri. Mais c'est là où je suis rentré, tu vois, dans les nootropics. J'ai lu un peu, je me suis renseigné. Parce que je Mec, me t'avais suis... pas peur? Parce que, tu vois, honnêtement, Non. tu vois, un truc qui, moi, me rassure aujourd'hui, c'est que j'ai tellement lu de littérature vis-à-vis de comment, tu vois, ça marche le cerveau, c'est que maintenant, tu vois, des suppléments, puisque même j'en prends sans savoir, tu vois, des nootropics, je ne savais pas, et j'en prends. Et je suis vraiment dans un contexte, tu vois, tu vois, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est juste un moyen. Donc, écoute, tu vois, j'ai plus peur. Et un truc qui m'a vachement aussi, comment te dire, rassuré. Et à nouveau, j'en prends pas des nootropics. Par exemple, j'ai jamais fait un stack comme toi, tu vois. Enfin, j'en ai pris 3 nootropics que moi, je connais dans ma vie, quoi. Tu vois, le troisième, c'est créatine, dont je n'ai pas parlé pour l'instant, tu vois. Mais toi aussi, tu as enlevé cette peur de ma tête. Parce que moi, je suis curieux, mais quand il s'agit de me mettre des choses, tu vois, des smart drugs, là, je fais pushback tout de suite, tu vois. Mais le fait que, tu vois, toi, j'ai essayé, tu m'as en parlé avec tes sœurs, ça m'a rassuré. Après, effectivement, le constat, c'est que t'es fou, quoi, tu vois, t'es pas normal, mais bon, ça, tu veux que je fasse quoi, tu vois. Ça, c'est l'effet des nootropics. Ah, c'est l'effet que, de ça, oui. Non, mais la question que je voulais te poser, et je me suis perdu entre temps, c'est t'as pas eu peur, mec, de te lancer toi tout seul? Comment t'as fait? Où est-ce que tu trouves l'information? Parce que moi aussi, mec, avant de faire quoi que ce soit, je me renseigne énormément. Mais est-ce que c'est une pression de... T'étais en retard par rapport à ta thèse aussi? Et tu t'es dit, putain... Si, mais après, mec, les nootropics, je l'ai découvert avant aussi, un peu avant toi. Et, mec, moi, tout ça, c'est des arguments qui me fascinent. Comment exploiter les cerveaux, tu vois, à 100%. Et comment augmenter la créativité, tu vois. Et même tout ce qu'il y a, les social skills et tout ça, ou ce qu'il y a, la spiritualité. Il y a un nootropics, justement, pour pouvoir... j'ai vu qu'il y a un nootropics même pour optimiser ta communication orale. Il y a tout. En fait, mec, c'est ça. Ça tape dans des différents endroits de ton cerveau. C'est pas juste pour la mémoire, la concentration, c'est aussi pour la créativité, c'est pour Viens, on fait un pour la nootropics motivation. mettrait rien, tu vois.
J'adore, C'est un mec. nootropics pour ne jamais rien Ah. comprendre et rien conclure sur un sujet. Il y a des nootropics partout, même pour soutenir la santé mentale, mec. Comme les Bako Bamonieri, tu vois. Mm. C'est anche vraiment, c'est un promoteur, tu vois, de la relaxation. Mais non, mec, j'ai énormément lu. J'ai lu beaucoup. J'ai acheté des bouquins, tu vois, un bouquin qui est en référence dans les marchés qui s'appelait Smarter, Better, Faster, je pense. Ah oui, oui, oui. J'ai jamais lu, mais j'ai entendu parler. Et je m'étais inscrit dans énormément de forums, mec, dans des groupes Facebook, tu Mec, vois. il y a un groupe avec 27 000 personnes sur Facebook Ouais. sur ce sujet. C'est là, Et moi, la et plupart, je suis tu vois, là-dedans. juste pour m'amuser, donc je me suis fait accepter parce que tu poses, il a des questions, ben, c'est un questionnaire. Quand j'étais accepté, j'étais voir juste for the lols, tu vois, où ces gens étaient passés, tu vois. Californie, Si, Californie, c'est que- Californie, systématiquement. c'est beaucoup de gens de la Silicon Valley, mec, font ça et microdosing, mec. Et Je vais jamais oublier. les gens qui bossent, des traders, tu vois, Ouais. des brokers, ils utilisent ça énormément aussi. Mais parce que, mec, finalement, c'est qu'on peut conclure pour moi, c'est que des espèces de drogues légales où il faut bien évidemment pas abuser, mais c'est quoi la différence entre un nootropics et une drogue? C'est quoi la différence entre un nootropics et une amphétamine, par exemple, un Adderall? Hmm. C'est les effets secondaires, mec, parce que toi, quand même, il y a quand même des études qui l'ont fait sur les nootropics, tu vois. Il y a quand même des effets secondaires qui l'ont montré être léger, tu vois, et subtil, si pris avec modération. C'est-à-dire que je ne vais pas, peu importe les nootropics que je vais faire, qu'ils soient naturels ou en Rasedam, je ne vais pas me prendre des dosages de ouf, je vais faire des cycles, tu vois, je ne vais pas les prendre dans les longs termes, tu ne peux pas les prendre tous les jours pour toute ta vie, tu vois. Il faut faire des cycles dans certains nootropics. Tu vois, par exemple, moi, je vais mentionner, tu vois, en faisant mes recherches, j'ai trouvé 3 nootropics que moi, un jour, je voudrais tester si besoin. Enfin, peut-être, tu vois, c'est des nootropics qui m'ont attiré compte tenu dans la recherche qu'il y a autour de leur sujet. Donc, vous savez qu'ils sont assez recherchés. Et du coup, tu vois, ça me rassure parce qu'il y a les études allons à travers voilà, de leurs effets secondaires par la suite. Mais aussi, tu vois, donc il y a c'est une espèce de social proof qui me rassure par rapport à ça. Et, et puis, tu vois, je voulais les mentionner. Est-ce que toi, tu as des nootropics que toi, tu voudrais tester, toi? Mec, si, il y en a pas mal, tu vois, que j'aimerais bien tester. Hmm. Il y en a pas mal. Tu en as mentionné, moi, j'en ai 3. Moi, ce que j'aimerais bien tester, mec, ça serait les Lion's Mane. Ouais. Là, c'est en français, je sais pas, c'est la C'est traduction, la mec. mélène de lion, non? Hein? Comment tu dis? Les crinières des lions, je pense en français, mais je pense que ça se prononce Lion's Man aussi en français. Ok. Je sais pas. Anyway. Uh-huh. Que c'est un champignon, toi, comestible, utilisé dans C'est la... naturel, celui-ci. Si, Ok. utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, toi, pour améliorer la santé du cerveau et du système nerveux. Mais on rentre pas dans les Et, microdosing là pour le coup, bro. Non, parce que c'est pas les microdosing des mushrooms comme on l'entend. Parce que les mushrooms qu'on utilise pour les microdosing, il y a un principe actif, c'est un psychoactif, tu vois, un psychédélique, que c'est la psycholibine. Je pense que ça s'appelle la molécule, tu vois. C'est ça qui Ah, donc si il n'y a pas ces composants, Exactement. on peut pas considérer ça. Ça, c'est les trucs du psychédélique, tu vois. Ouais, enfin, des des mushrooms hippies, quoi. psychédéliques, exactement. Des mains, tes petites Ça- lunettes comme ça. Exactement. Et tu viens Ça, c'est un dire, champignon, frère, mais légal, tu vois. C'est un champignon légal. Hmm. Et mec, il a l'air d'avoir beaucoup de sympa sur la santé de ton cerveau, tu vois. Hmm. Et aussi pour améliorer la mémoire et la concentration et la neuroplasticité. Ça, Ouf, sujet que je kiffe, Mm. neuroplasticity. l'autre, je sais que tu voulais dire, je te le laisse. Il y en a un autre que c'est la ashwagandha aussi, mec. Comment tu sais que je voulais dire? Parce que... T'as voir mes notes? Non, mais je me souviens, tu avais Ah. prononcé ça l'autre jour. Ok. Oh, si tu ne le dis pas, je vais le dire après. Ok. Mais l'autre que c'est l'ashwagandha, Mais mec. ça, c'est pour remonter la testostérone, non? L'ashwagandha. Ouais? Non, c'est pas ça? Je ne sais pas s'il a aussi des effets sur le testostérone, mais Pour remonter la force. c'est censé, mec, réduire les effets du stress Hmm. et la fonction cognitive et à soutenir mémoire
et concentration. Donc, c'est des nootropics qui sont liés à la mémoire aussi, en quelque sorte. Tu vois. Et d'où je dois travailler beaucoup sur ma mémoire parce que c'est un sujet très délicat chez moi. Tu vois. J'aimerais bien essayer les deux là. Et je laisse à toi la parole sur les nootropics que je dois essayer. Enfin, c'est pas que je vais essayer à nouveau, tu vois, je trouve intéressant et je me suis dit, si un jour il fallait tester ceux-là, je vais les faire. Il y en a un qui, tu vois, par ailleurs, il est recommandé à nouveau. Donc, ce que j'ai vu, c'est la social proof. Combien de données il y en a par rapport à ça, qui recommande ça, tu vois. Et maintenant que je sais, il faut trouver ou chercher ou identifier des nootropics qui ne tapent pas directement sur une molécule ou un neurotransmisseur spécifique. Donc, j'ai cité tout à l'heure celui qui avait le dopa qui tapait directement sur la conception de la dopamine. Mais par exemple, pour améliorer vraiment la concentration et l'attention, le tyrosine, c'est ça que je voulais dire. Okay. Tu l'avais dit l'autre jour, dans nos conversations. Mec, on parlait tellement de trucs que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, tu vois. Donc, pour améliorer vraiment la concentration et l'attention, le tyrosine, donc, selon ce que j'ai lu, c'est 500 mg, ok. Et c'est un précurseur de la dopamine et la noradrénaline, mais il ne tape pas directement sur les neurotransmisseurs, justement, donc sur ce circuit-là, donc effectivement, c'est ça qui est intéressant. Donc, typiquement, les cas d'usage, c'est... j'ai lu que l'utiliser de temps en temps pour faire une nuit blanche car tu avais besoin justement de finir un travail et respecter les délais. Ça va maintenir tes niveaux de dopamine hauts, donc c'est ce qui va te permettre justement d'être éveillé et stimulé et pour pouvoir justement finir la tâche, quoi. Le deuxième, c'est pour améliorer la concentration. Ça, mais que la tyrosine a été étudiée beaucoup pour les déficits de l'attention aussi. Exact. Pour les traiter. Comme une alternative à médicaments, mec. Adderall. Ouais. Une alternative au Adderall. Et pour améliorer la concentration, tu as parlé, choline, donc choline, donc c'est 500 à 1000 mg par jour. Et par ailleurs, il faut savoir que la choline, elle se trouve dans les œufs. Okay, c'est une très bonne source de choline. En général, tu vois, la plupart des gens devraient probablement s'efforcer de consommer 500 mg et 1 g de choline par jour. Okay, c'est ça que j'ai lu. Et nous sommes tous capables de nous concentrer plus ou moins, ou être plus ou moins alertes en fonction de la qualité de acétylcholine. Donc la choline est un précurseur de la acétylcholine dont nous disposons. Et puis le troisième, pour mieux dormir, même si aujourd'hui je pense que j'ai masterisé, tu vois, mon sommeil, ce sera, tu vois, 500 mg de apigénine. De quoi? Apigénine, qui est un dérivé, tu vois, apigénine en anglais. Ah, ouais. Qui est un dérivé de la camomille, mais qui agit comme un canal de chlorure. Okay? Elle contribue à étendre le cerveau. Donc, tu vois, le forebrain, donc vraiment, il tape sur les GABA, okay? En hyperpolarisant, tu vois, les neurones. Voilà, Franceschi Virix. Très bien, mais c'est pour ça. Mec, joli épisode de 57 minutes. Sympa, mec. Ça casse ou quoi? On va se casser. Et on fait une deuxième partie, peut-être? Si, mec. Est-ce que tu veux prendre une photo pour cette Bien joué, il canolino! Avant de fermer l'épisode. Mec, je vais m'en poser qu'on est droit, vraiment. Mais qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais faire un petit cœur, tu vois. Tu peux faire même... je sais pas, mec. Moi, qu'est-ce que je vais Voici, non, mais fais-nous un truc pro, s'il te plaît. Comme si je vais me faire un raya. Non, mais t'es sérieux. Comme là. Comme ça, tu vois. Attends, mais récupère la caméra. Mec, qu'est-ce que je vais faire, toi? Non, mais t'inquiète pas, c'est pas comme il y a 57 minutes d'épisode. J'ai pris ça, j'ai fou. Non, mais ça va déjà. Bon, merci beaucoup. Francesco, qu'est-ce qui se passe quand ces chers gens s'abonnent à notre chaîne? Qu'est-ce qui se passe? Cela, ça nous permet d'augmenter la notoriété et de diffuser donc notre information à d'autres personnes. Avec des sur autres YouTube personnes. Et sur Spotify. Est-ce que les gens savent qu'on est sur Spotify ou pas? Peut-être pas, tu vois, mais moi non plus, je ne sais pas. C'est Spotify, du coup. Ben oui, bien sûr. Je ne savais pas. Est-ce que les gens savent que sur Spotify aussi, mec, ils peuvent nous regarder, pas uniquement écouter? Est-ce que les gens savent que sur Spotify aussi, il y a les
chapters de chaque épisode, donc c'est-à-dire les découpages de l'épisode pour qu'ils puissent aller rapidement sur l'information qui leur importe. Ah, ça c'est sympa, mec, tu vois. Là, on bosse ici, on Parce bosse. que toutes les fois, moi, je me perdais, tu vois, et j'allais toujours Plus chercher jamais. l'information. Du coup, c'est important. Bon, on se ça. casse. Tchuss. Ouais, hein. Ciao. Frère, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont aller perdre à la minute 2, tu vois, parce que c'est sûr qu'il est un peu trop technique. Mais mec, au bout d'un moment, j'étais dans un état de flow, quoi, tu vois, de concentration, tu vois. Mec, je pense c'est que que je pense toujours, mais Tes manches boucles qui m'ont fait qui me concentre tellement. elles sont très courtes, je pense. Mais ouais, mec, comme, je sais pas, à voir, mec. À voir les retours. À voir les retours qu'on va voir. Mais moi, j'ai de l'idée, peut-être qu'il Est-ce qu'on s'est bien débrouillé un point de vue contenu? Moi, je pense que oui, on a dit des choses, mec. On a dit des choses. Mais tu m'as pris autre chose. Hein, sur le sujet. Honnêtement, tu vois, c'est un sujet, moi, I don't know it, tu vois, c'est nouveau pour moi. Ce que j'aurais fait, moi, peut-être, c'est parler dans un angle un peu philosophique, tu vois, entre drogue et nootropics. Parce que, mec, Non, parce que là, si tu prends ce sujet et par la suite tu l'amènes sur un angle philosophique, les gens ils vont vraiment penser qu'on est des drogues, quoi. mais on s'en fout de ce qu'ils pensent les gens, mec. T'as raison. Mais c'est sympa de... J'aime bien là, mettre rien. Parce que tout, mec, ça peut être considéré une drogue, si tu penses. Non, mais surtout C'est les juste la nootropics, définition c'est que pas. nous on donne, tu vois. Ouais, exact. Les cafés sont drogues, finalement. Ben, tu vois, selon Dopamination, tu vois, avec Amna Lemkin, tout peut être considéré Drogue, une addiction. en fait. Donc, une Exactement. personne, un comportement, une substance. Donc, en effet, tout peut être considéré une drogue. Une drogue. Mm. C'est juste que dans notre idée, ou dans l'idée de la société qui nous a donné, c'est quelque chose qui a été illégalisé, qu'on va reconnaître comme drogue. Mais en vrai, tout est une drogue. Mais, tu vois, on aurait pu peut-être passer un peu de temps, tu vois, philosophiser un peu sur Après, ça. tu vois, c'est vrai qu'il faut que tu arrêtes de faire des lignes de coke, Francesco. Là, C'est pour ça, mec, parce qu'en fait, je voulais montrer, tu vois, dans les trucs, nootropics, tu vois, dans ma voix, moi, que je me fais en ligne pour monter un impact, tu vois, pour faire comprendre, en fait, voilà. On va dire qu'aujourd'hui, on parle des drogues, tu vois. Tu les nous cancel direct, quoi, tu vois. Mais non, c'est sympa, mec. On dit, bon, les gars, ils vont parler des drogues, tant qu'après, on va parler des, voilà, mec, des tianines, ashwagandha, et ça, tu vois. Bon. Du coup, c'est sympa. Dalle. Allez.